Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, en ce jour que l'Éternel a fait. Nous entrons directement dans sa présence, car sa présence est notre refuge. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par notre propre mérite, mais couverts par le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous. En ce moment même, Père, je demande que ce sang précieux vienne couvrir chaque personne qui écoute ma voix. Que le sang de Jésus soit une ligne de démarcation, une muraille de feu autour de toi, autour de ta famille. Que le sang de Jésus couvre tes pensées pour te protéger des mensonges de l'ennemi. Que le sang de Jésus couvre ton cœur pour le garder de toute amertume, de toute peur, de toute anxiété. Que le sang de Jésus couvre ton corps de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et je déclare qu'aucune flèche de maladie, qu'aucune infirmité envoyée par l'ennemi ne pourra te toucher. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut, scellés par le sang de l'Alliance. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de conseil, Esprit de force, nous t'invitons. Viens et prends toute la place. Ce n'est pas mon message, c'est ton message. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont tes paroles. Viens révéler la vérité de Christ dans nos cœurs. Je veux prendre un instant pour prier pour toi qui te sens attaqué, pour toi qui ressens un poids sur tes épaules, un esprit de peur qui tente de te paralyser. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En ce moment même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de tourment qui a été envoyé contre ta vie. Je te lie esprit de peur et je te commande de lâcher cette personne maintenant. Lâche ses pensées, lâche ses émotions, lâche son sommeil. Et je libère sur toi la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je libère sur toi l'esprit de force pour te relever l'esprit d'amour pour chasser toute crainte et l'esprit de sagesse pour te guider dans tes décisions. Sois libre au nom de Jésus. Amen. Famille prophétique, je sais que Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Alors que nous nous préparons à recevoir la parole, je veux t'encourager à faire 3 choses. Premièrement, clique sur le bouton « J'aime », commente « Amen » pour que je sache que tu es avec nous dans la prière. Deuxièmement, si tu ne l'as pas déjà encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants dans la présence de Dieu. Et troisièmement, partage ce direct maintenant avec au moins 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui dans tes contacts a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour sauver quelqu'un de l'abîme. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement pour chaque personne qui se sent au bout du rouleau, qui a l'impression que l'ennemi est en train de gagner, qui est tenté d'abandonner. Dieu m'a mis à cœur de prier pour ta restauration complète. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est « Résister à l'ennemi et rester ferme dans la foi ». C'est un message de combat, un message de victoire. Le premier point que nous devons comprendre, c'est la nature de notre combat.
Trop de chrétiens sont épuisés, frustrés et vaincus parce qu'ils se battent contre les mauvaises choses. Ils combattent leurs conjoints, leurs patrons, leurs enfants, leur gouvernement. Mais écoute bien ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Relis ça avec moi. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. La personne qui te blesse, la situation qui t'oppresse, ce n'est que le gant. Tu dois t'attaquer à la main qui est à l'intérieur du gant. L'ennemi Satan utilise les gens et les circonstances pour t'atteindre, pour te voler ta paix, pour te faire douter de Dieu. Si tu passes ton temps à combattre les gens, tu t'épuises dans une bataille charnelle et tu laisses le véritable ennemi opérer librement dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que cela signifie, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres? Cela signifie que l'enfer est organisé. Il y a une hiérarchie. Il y a des esprits spécifiques assignés pour détruire les mariages, pour maintenir les familles dans la pauvreté, pour propager la maladie, pour instiller le doute dans le cœur des croyants. Quand tu comprends cela, ta perspective change complètement. Tu ne vois plus ton conjoint comme ton ennemi, mais tu discernes l'esprit de division qui essaie de détruire ton mariage. Tu ne vois plus le manque d'argent comme une fatalité, mais tu discernes l'esprit de pauvreté qui a peut-être opéré dans ta lignée familiale depuis des générations. Je me souviens de l'histoire de Job. C'était un homme juste intègre. Un jour, tout s'effondre. Il perd ses biens, ses enfants, sa santé. Ses amis viennent un peu le voir et commencent à l'accuser. « Job, tu as dû pécher. Avoue ta faute et Dieu te restaurera. » Il combattait la chair et le sang. Il combattait Job. Mais le livre nous montre ce qui se passait en coulisses dans les lieux célestes. C'était Satan qui était venu devant Dieu pour accuser Job et obtenir la permission de le toucher. La véritable bataille de Job n'était pas contre ses amis, ni même contre sa maladie. C'était une bataille spirituelle contre l'accusateur des frères. Aujourd'hui, je veux que tu ouvres tes yeux spirituels. Cesse de te battre contre les gens. Commence à discerner les esprits qui opèrent derrière les situations. Et quand tu les discernes, ne leur parle pas, ne négocie pas avec eux. Utilise l'autorité que Jésus t'a donnée et commande-leur de partir. Amen. Cela nous amène à notre deuxième point, qui est notre stratégie de victoire. Maintenant que nous savons qui est notre véritable ennemi, comment le combattons-nous? La Bible nous donne une instruction très claire et elle pourrait te surprendre. Regarde ce que Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et Éphésiens 6 verset 13 ajoute « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Le mot-clé ici est « résister » et « tenir ferme ». Ce n'est pas attaquer, poursuivre ou chercher le diable. Notre posture principale est une posture de fermeté. L'image est celle d'un soldat romain qui plante ses pieds dans ce sol, lève son bouclier et refuse de reculer d'1 centimètre. Il tient la ligne. Qu'est-ce que cela signifie résister? Résister, c'est refuser de croire aux mensonges de l'ennemi et choisir de croire à la vérité de la parole de Dieu, même quand tout autour de toi crie le contraire.
Quand l'ennemi vient te murmurer à l'oreille « Tu es un échec, tu n'y arriveras jamais », tu résistes en déclarant à haute voix « Non, je puis tout par Christ qui me fortifie ». Quand les symptômes de la maladie attaquent ton corps, tu résistes en déclarant « Non, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri ». Quand la peur de manquer frappe à la porte de ton cœur, tu résistes en déclarant « Non, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Résister, ce n'est pas une action passive. C'est un acte de foi violent. C'est ouvrir ta bouche et contredire les mensonges du diable avec la vérité de Dieu. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Son arme principale, ce sont les mensonges qu'il sème dans tes pensées. Ta victoire se trouve dans ta capacité à identifier ces mensonges et à les remplacer agressivement par la vérité. Et que signifie tenir ferme? Tenir ferme, c'est ne pas abandonner. C'est persévérer. C'est refuser de baisser les bras, même quand la bataille est longue et difficile. L'ennemi veut t'épuiser. Il va te frapper 1 fois, 2 fois, 10 fois, en espérant que tu finiras par dire « c'est trop, j'abandonne ». Mais la parole te dit de tenir ferme après avoir tout surmonté. Cela signifie que même quand tu te sens fatigué, quand tu as l'impression d'avoir tout essayé, la dernière instruction est « tiens ferme ». Plante tes talons dans les promesses de Dieu et refuse de bouger. Je pense à l'histoire des 3 jeunes Hébreux devant la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar leur dit « Prosternez-vous devant ma statue ou vous serez jetés dans le feu ». Ils auraient pu négocier, ils auraient pu avoir peur. Mais écoute leur réponse. Ils ont dit « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Ça, c'est tenir ferme. C'est une foi qui ne dépend pas des circonstances. C'est une foi qui dit que Dieu me délivre ou non, que je vois le miracle, ou non, je ne bougerai pas de ma position de confiance en lui. Et tu connais la suite. Dieu a envoyé un 4e homme dans le feu pour être avec eux. Quand tu décides de tenir ferme, tu n'es jamais seul dans le feu. Jésus lui-même se tient à tes côtés. Alors aujourd'hui, la question que le Saint-Esprit te pose est « Sur quoi te tiens-tu » ? Te tiens-tu sur le sable, mouvant de tes émotions, des opinions des autres, des circonstances? Ou te tiens-tu sur le rocher inébranlable de la parole de Dieu? Décide aujourd'hui de ne plus reculer. Décide de tenir ferme. Le 3e et dernier point est l'autorité que nous exerçons. Nous ne résistons pas et nous ne tenons pas ferme avec notre propre force. Ce serait de l'orgueil et nous serions vaincus en un instant. Nous tenons ferme dans l'autorité que Jésus-Christ nous a déléguée. Luc chapitre 10, verset 19 est une promesse extraordinaire. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le mot grec pour pouvoir ici est exousia, qui signifie autorité déléguée. Ce n'est pas notre propre puissance. C'est comme un policier qui se tient au milieu d'un carrefour. Il n'a pas la force physique d'arrêter un camion de 10 tonnes, mais quand il lève la main, le camion s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il opère sous l'autorité de l'État. De la même manière, quand tu te lèves face à l'ennemi, tu ne viens pas en ton propre nom.
Tu viens au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Et quand tu parles, en ce nom, toute la puissance du ciel te soutient. Les démons tremblent, les principautés reculent, non pas à cause de qui tu es, mais à cause de celui qui vit en toi et dont tu portes le nom. Cesse de supplier Dieu de faire quelque chose contre le diable. Il a déjà tout fait à la croix. Il a désarmé les dominations et les autorités. Il a triomphé d'elles. Maintenant, il t'a donné l'autorité de mettre en application cette victoire dans ta propre vie. Alors commence à parler. Ouvre ta bouche et commande. Commande à la maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Commande à l'esprit de pauvreté de lâcher tes finances au nom de Jésus. Commande à l'esprit de confusion de quitter ta maison au nom de Jésus. Tu ne combats pas. Pour la victoire, tu combats, depuis la victoire que Christ a déjà remportée pour toi. Alléluia. Et la plus grande forteresse que nous ayons, la promesse la plus puissante pour notre protection, se trouve dans la parole de Dieu. Je veux maintenant proclamer sur ta vie le psaume de la protection divine, le psaume du guerrier. Je veux que tu le reçoives non pas comme un poème, mais comme un décret divin sur ta vie. Ferme les yeux si tu le peux et reçois cette parole. Psalm 21. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que cette parole soit scellée dans ton esprit. Maintenant, nous allons entrer dans un temps de prière prophétique. Je veux que tu mettes ta main sur ton cœur comme un signe de foi, un signe que tu reçois cette prière. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins ni sans défense face à l'ennemi. Seigneur, je prie pour que tu donnes à chaque personne qui écoute un esprit de discernement. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous cessions de combattre la chair et le sang et que nous commencions à identifier les véritables forteresses de l'ennemi dans nos vies. Révèle-nous les stratégies des ténèbres contre nos familles, nos finances, notre santé et notre destinée. Père, je prie pour une force surnaturelle. Je prie pour que tu donnes à mes frères et sœurs une colonne vertébrale spirituelle en acier.
Quand l'ennemi vient comme un fleuve, lève ton étendard contre lui. Donne-nous la grâce de tenir ferme, Seigneur. Quand la tentation d'abandonner est forte, quand les larmes coulent, quand la douleur est réelle, donne-nous la force de planter nos pieds sur le rocher de ta parole et de ne pas bouger. Nous refusons de reculer. Nous refusons d'abandonner. Nous tiendrons ferme jusqu'à ce que nous voyions ta gloire se manifester. Et maintenant je veux prier pour toi comme je l'ai promis. Toi qui te sens au bord du gouffre, toi qui pleures en secret la nuit, toi qui souris à l'extérieur mais qui cries à l'intérieur, toi qui sens le poids des attaques incessantes de l'ennemi et qui te dit « Je n'en peux plus ». Écoute la voix de ton Père céleste en ce moment. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Le feu ne te consumera pas. Les eaux ne te submergeront pas. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'esprit de découragement et de désespoir sur ta vie. Je te commande, esprit de suicide, de lâcher ces pensées maintenant. Je parle la vie sur toi. Je parle l'espérance au-dessus de toi. Reçois une nouvelle force, une force divine qui coule en toi maintenant même. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi pour te secourir et te fortifier. Levez-vous guerriers, levez-vous guerrières. Ta saison de deuil est terminée. Une nouvelle saison de joie et de victoire commence pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Maintenant, nous étendons cette prière pour chaque famille représentée ici. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de division, de dispute, de divorce. Je commande la restauration des mariages. Que l'amour qui s'est refroidi soit ravivé par le feu du Saint-Esprit. Et je parle aux enfants prodigues, revenez à la maison. J'envoie la parole de Dieu comme une flèche pour percer votre cœur et vous ramener dans les bras du Père. Votre maison sera appelée une maison de paix et de salut. Pour tes finances. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de mammon, l'esprit de pauvreté, de dette et de manque. Nous brisons toute malédiction générationnelle de pauvreté. Et nous déclarons que les écluses des cieux sont ouvertes sur ta vie. Je déclare la faveur divine sur ton travail, sur ton entreprise. Je déclare des remboursements de dettes surnaturelles, des promotions inattendues, des portes d'opportunités qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Tu es la tête et non la queue. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Pour ta santé, par l'autorité du nom de Jésus et par la puissance de ses meurtrissures, je commande à tout esprit de maladie de quitter ton corps. Cancer, je te maudis à la racine. Douleur chronique, je te commande de cesser. Dépression, anxiété, je vous lie et je vous chasse de cette âme. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet de la tête aux pieds, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Victoire dans notre esprit, victoire dans notre âme, victoire dans notre corps. Victoire dans nos familles, victoire dans nos finances, victoire dans notre destinée. L'ennemi est sous nos pieds. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Recevez maintenant la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations,
la paix dans tes finances. Allez dans cette paix et dans cette force. La bataille est gagnée. Hasta gagné. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille.